Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau petit débrief à chaud de PSG Lyon. Le match vient se terminer sur le score de 3-1, victoire du Paris Saint-Germain. Victoire, j'allais dire victoire logique, oui et non, parce que on a eu quand même beaucoup de difficultés dans ce match. Lyon nous a quand même mis la misère et comme d'habitude, on a joué une mi-temps sur deux. Alors j'ai bien aimé les 30 premières minutes de la première mi-temps. On les a défoncés, ils étaient dans le jus, ils étaient dans le pétrin, ils pédalaient dans la semoule, ils avaient de la purée dans les yeux, ils ne voyaient plus rien, on les attaquait de tous les bords, on était des vrais corsaires, des vrais pirates, et voilà, donc durant ces 30 premières minutes, c'était extraordinaire. Après, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, ça y est, catastrophique encore. En fait, c'est dès qu'on a marqué le deuxième but. Dès le penalty de Vitinha, on s'est relâché et là, ils nous en ont profité. Voilà. Et c'est toujours comme ça avec le Paris Saint-Germain. On joue toujours une mi-temps sur deux. Ça casse les couilles. Voilà, on se prend un but à la con. Enfin, à la con. Le but est beau. Mais je veux dire par là, c'est que un but à la con pour nous. C'est-à-dire qu'on aurait pu éviter ce but. Et puis Donnarumma, voilà, je vais revenir à Donnarumma parce que Donnarumma, il m'a un petit peu énervé ce soir aussi avec sa réaction et tout ça quoi. Enfin, bref. Voilà, et deuxième mi-temps, j'ai vraiment pas aimé la deuxième mi-temps. On a galéré, voilà, on était là, on jouait la baballe et ça passait à l'arrière et tout ça. Voilà, deuxième mi-temps vraiment pas bonne du tout. En tout cas, voilà, en fait, sur ce match-là, on a joué 30 minutes au total. Voilà, bien. Puis après, ça a été dans le truc. À part dans les 10 dernières minutes du match de la fin, quand Ramos est rentré. Ramos a ramené de la fraîcheur et tout de suite, il est rentré, il marque le but. Voilà. Mais je vais revenir à Ramos. Voilà. Donc, une mi-temps sur deux, ou plutôt, non, c'est pas une mi-temps sur deux, c'est une mi-temps et un quart sur deux, mauvais, et le reste, bon, voilà. Bon, vous allez me dire, l'important c'est les 3 points, l'important c'est la victoire, je suis d'accord avec vous. Mais on aurait pu faire quand même un peu mieux, parce que Lyon laissait beaucoup d'espace. Voilà, comme c'est pas une équipe qui met le mur, c'est une équipe qui joue au football, donc il y a beaucoup d'espace. Voilà, et tout ce qu'on a raté devant le but, encore une fois, par le même joueur, Barcola. Je vais revenir aussi à Barcola, mais voilà, on aurait pu gagner largement avec un score large, parce qu'il y avait de quoi mettre au fond. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Dommage que d'ailleurs le but de Désiré Doué, le deuxième but, a été refusé pour une question de hors-jeu. C'est dommage parce que l'action était belle, mais on aurait pu en mettre au fond largement plus quoi. Et c'est dommage qu'on n'ait pas fait quoi, parce que vraiment on pouvait leur mettre un score de baby-foot quoi. Voilà. Enfin bref, l'importance, comme je dis, c'est le score et les 3 points. Voilà. Il y a certains joueurs par contre qui m'ont énervé, hein, parce que des joueurs qui font beaucoup de replis, enfin pas de replis, je veux dire de passes en arrière, et ça m'énerve. Par exemple, un Kangingli fait beaucoup de passes en arrière, ça m'énerve, voilà. Mais bon, je vais dire franchement, on aurait pu faire mieux. Je vous le dis, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. On aurait pu largement leur mettre un score vraiment plus fort. D'ailleurs, on va passer tout de suite aux statistiques du match. 13 tirs du côté PSG, 7 du côté lyonnais. 6 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté lyonnais. 68% de possession côté parisien, 32 côté lyonnais. 736 passes du côté parisien, 352 du côté lyonnais. Tu vois, donc on les a bien bouffés, hein. 91% de précision de passe côté PSG, 82 du côté lyonnais. 7 fautes côté PSG, 8 côté lyonnais. 2 cartons jaunes du côté PSG, dont un dans la Rouma. 3 du côté lyonnais. Aucun carton rouge des deux côtés. 2 hors-jeu du côté PSG, dont celui-là de Doué. Enfin, c'est pas lui qui fait l'hors-jeu, c'est un joueur, je sais plus quel joueur fait l'hors-jeu, mais c'est pas Doué. 3 hors-jeu du côté lyonnais, 4 corners du côté PSG et 3 du côté lyonnais. Voilà. Donc on est quand même un petit peu au-dessus des Lyonnais. Et comme je vous dis, on aurait pu en mettre plein d'autres buts qui ont été d'autres buts et d'autres actions qui ont été gâchées par la nonchalance et le manque de précision de certains joueurs qui sont toujours les mêmes. Hein, on va y revenir au cas par cas. Justement, le cas par cas. Donnarumma. Encore une fois, il a été moyen.
Hein, et encore, je suis gentil. D'ailleurs, là, j'ai pas compris pourquoi t'as été gueulé sur le Lyonnais, là. Tu te prends un carton jaune pour rien. Juste parce qu'il a été chercher le ballon. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre, frère? C'est pas ça qu'on te dit de faire. Toi, tu dois défendre tes cages. Le mec, il a mis, voilà, il a le droit d'aller chercher le ballon, frère. Pourquoi tu t'énerves c'est pas comme ça que tu y arriveras, frère. C'est pas comme ça. Ouais, ça te fait chier qu'il ait marqué un but. Ouais, moi aussi, ça me fait chier qu'il ait marqué un but. Franchement, hein. Mais, faut peut-être plus te concentrer sur tes arrêts qu'aller, chercher la merde aux joueurs lyonnais, quoi. Voilà, ça m'a énervé, quoi. Franchement, Donnarumma, là, t'as pas agi, correctement, quoi. Voilà. Hakimi. Alors, Hakimi, c'est excellent. Je peux pas dire mieux. Excellent. Hakimi, alors les autres années, Hakimi, c'était un petit peu montagne russe. C'était un match bon, un match moyen, un match pas bon. Et ben, cette année, jusqu'à maintenant, je crois que c'est une des meilleures saisons de Hakimi. Hakimi, parfait à tous les matchs. J'ai encore adoré le match qu'il a fait ce soir. Considéré quand même, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, considéré quand même comme le meilleur à son poste, le meilleur du monde à son poste, en ce moment. Hein. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, Hakimi fait une saison de fou. Bravo, mes amis marocains. Vous devez être très fiers de votre compatriote parce qu'il fait vraiment une très, très bonne saison. Je suis très content pour Hakimi, qui l'année dernière, je l'ai quand même à quelques matchs un peu critiqué. Avec raison, évidemment, parce qu'il y a des matchs où il passe un petit peu à côté. Et là, cette année, il s'est un peu libéré. Alors, je sais pas si c'est parce que Mbappé c'est parti et que c'est lui qui a voulu prendre les rênes, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Voilà, moi, j'ai bien aimé le match encore ce soir de Achraf Hakimi. Nuno Mendes a plutôt fait un bon match ce soir aussi. J'ai pas compris pourquoi il a sorti. Alors oui, il devait faire rentrer Lucas Hernandez, qui a fait une très bonne rentrée, hein, Lucas Hernandez, faut le préciser. Mais t'aurais pu sortir Beraldo, par exemple, voilà, à la place. Voilà. Mais bon, après, il fallait aussi que tu sortes... non, t'aurais pu faire sortir Beraldo et Pacho, même si Pacho, je vais revenir après, a plutôt fait un bon match. T'aurais mis Marquinhos et Lucas Hernandez et t'aurais gagné Mendes. Mais bon, voilà. T'as eu un tiercé gagnant, voilà. T'as de la chance, Luis Enrique. D'ailleurs, quand j'ai vu la compo de début de match, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette compo de merde? Beraldo, Dembélé, je sais pas quoi et tout. Je vais ça, c'est quoi cette compo, frère? Dembélé, il met pas un pied devant l'autre. Beraldo, c'est pareil. C'est quoi cette compo là? Hein? Puis en fait, voilà, il a réussi son coup, hein, Luis Enrique. Voilà, il a encore réussi son coup. Voilà, parce que ça a plutôt bien marché pendant 30 minutes au moins. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, ça s'est un petit peu écroulé, voilà. Hein. Mais moi, il a quand même réussi son coup, voilà. Mais franchement, j'ai pas du tout aimé la compo. Et je pense pas que j'ai été le seul à pas l'aimer d'ailleurs. Donc j'en étais à Mendes, donc j'ai dit qu'il a plutôt fait un bon match. Très bonne rentrée de Lucas Hernandez. Beraldo. A fait du Beraldo, hein, pas plus, pas moins. Je dirais, il a pas brillé, hein. Voilà, je dirais. Et puis, Pacho a plutôt fait un bon match. Voilà. Mais, je l'ai vu faire des meilleurs matchs, Pacho, hein, franchement. C'est pour ça que je dis qu'il aurait pu sortir, tu vois. Alors, le milieu, Vitinha. Très grand match du Vitinha. Passeur de balle. Il marque son penalty. En plus, il le met en douceur, voilà, vraiment à la patron, quoi, tu vois. Non, franchement, rien à dire, quoi. C'est le boss. Voilà, c'est le boss. C'est au milieu, c'est le boss. Même si j'adore les autres, mais au milieu, c'est le boss. Pareil pour Neves. Neves, je trouvais excellent comme d'habitude. Récupéreur de ballon. C'est un deuxième Verratti qu'on a là. Il faut bien, c'est le même gabarit, la même taille, sauf qu'il a une hygiène de vie meilleure que celle de Verratti, mais c'est exactement un Verratti. Il se bat sur le terrain, il va récupérer des ballons, il fait des passes, c'est des caviars. Non, voilà, Neves, excellent quoi. C'est une des meilleures recrues qu'on a eu cette année. Hein. Zaïre Emery a fait plutôt un bon match agressif sur le porteur du ballon, pas mal. Il a récupéré aussi pas mal de ballons au milieu. Non, le milieu aujourd'hui a bouffé le milieu lyonnais. Je vous dis franchement, j'ai adoré les trois qui ont été alignés ce soir et ils ont tous les trois fait un très bon match. Voilà. Pour faire un paquet en gros. Alors Lee m'a énervé à des moments du match. Oui, justement, où il passait le ballon vers l'arrière et aussi où il essayait de dribbler de trop. Alors oui, moi je veux bien. C'est vrai qu'il essaie beaucoup de choses, Lee. J'ai remarqué, il est sur le côté droit, sur le côté au milieu. Il essaie beaucoup de choses, tu vois. Il essaie de trucs. Et puis le raté qu'il fait là,
c'est chaud quand même. Parce que là, tu vois, là, c'était un but. Là, c'était un but. Quand il fait la espèce de reprise de volée, là, voilà, normalement, c'était un but. Si ça aurait été un joueur de classe mondiale, il aurait marqué le but. Tu vois, un Cristiano, un Messi ou un truc comme ça, tu vois, ou même un Neymar, il aurait sûrement marqué le but. Voilà. Après, voilà. Après, Lee peut mieux faire. Moi, j'attends beaucoup plus de Lee. Je l'ai vu jouer beaucoup mieux que ce soir. Donc, on va dire qu'il a fait un match mitigé. Voilà. On va dire ça comme ça. Dembélé. Dembélé. Ah, je sais qu'il y en a encore qui vont me dire, ouais, t'es dur avec Dembélé, t'es trop méchant avec Dembélé. Mais Dembélé, à part son but, il y a encore on a de la chance que ce soir, il n'a pas eu les pieds carrés. Ah, ou les pieds tordus plutôt. Et, je pense qu'il a dû couper ses ongles pour pouvoir tirer droit. Parce que, d'habitude, il a d'avoir les ongles d'un dragon, tu vois, et puis le mec, il tire à côté, quoi. Tu vois. Voilà, donc, voilà, à part son but, hein, il a pas fait grand chose, toujours les mêmes travers, dribble de trop, il se fait prendre le ballon, voilà, il perd trop de ballon, passer d'impact dans le jeu, voilà, donc du Dembélé, quoi, comme d'habitude, voilà. Bon, mais au moins il a marqué un but, c'est déjà ça. Et enfin Désiré Doué. Alors Désiré Doué, j'ai adoré. Franchement, je trouve qu'il a fait, pendant que les 30 minutes qu'on a bien joué, il a été vraiment excellent. Un peu moins bon en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu, hein. Mais Doué, dernièrement, on dirait qu'il prend de l'envergure, qui commence à prendre ses marques et qui commence à monter en puissance. Et franchement, c'est de mieux en mieux Doué. Donc continue sur ce chemin, garçon, parce que t'es en progression et ça c'est bien. La rentrée de Marquinhos a été plutôt bonne. Fabien Ruiz, bon, il a pas eu assez de temps pour que je juge Fabien. Et Ramos qui Barcola. Ah non, avant de parler de Ramos, je veux parler de Barcola. Barcola, qui encore ce soir a été catastrophique. Tout ce qu'il rate devant le but, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, je sais bien que c'est ton ancien club, mais je pense pas que tu l'as fait exprès de louper, mais ce que tu loupes, c'est inadmissible, frère. En ce moment, tu as les pieds carrés. Je pense que t'as dû trop traîner avec Dembélé, frère. Parce que, en ce moment, tu t'en mets pas une devant, quoi. Avant, tu t'arrêtais pas d'en mettre. Là, maintenant, je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Je sais pas si tu passes un mauvais moment dans ta vie, ou je sais pas, mais il se passe quoi avec toi? Et tu loupes tout en ce moment. C'est incroyable. Si t'aurais pas loupé les occasions que t'as eues, putain, mais je te dis, on gagnait avec un score de baby-foot, frère. Non, c'est catastrophique. Encore une fois, tu seras dans mes flops. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà, je pense pas qu'il y aura beaucoup de flops ce soir, mais toi, tu t'en feras partie, en tout cas. Voilà. Dembélé, je vais pas le mettre dans les flops parce qu'il a marqué le but. Parce que s'il n'aurait pas marqué le but, il serait dans mes flops. Je vous le dis franchement. Voilà. D'ailleurs, je pense que ça sera le seul flop. Je pense que ça sera le seul flop. Ça sera Barcola, ouais. Et enfin Ramos qui rentre et qui marque. Donc à un moment ou à l'autre, quand vas-tu comprendre, Luis Enrique, que Ramos, il faut qu'il joue plus longtemps, hein, voire même tout le match. C'est un numéro 9, c'est un renard de surface. Le mec, il a un ballon, il va le mettre au fond. C'est ça le renard de surface. Et là encore, ce soir, c'est un but de renard de surface. Le mec, il rentre, il voit, bim, il marque. Voilà. C'est ça. Ramos, c'est ça. Donc, il va falloir le faire jouer plus souvent et plus longtemps. Moi, je te dis franchement. Alors, je sais que t'aimes pas les numéros 9, mais à un moment ou à l'autre, il va falloir que tu comprennes que qu'il faut le faire jouer pour qu'il marque. Voilà, tout simplement. Voilà. Encore donc une très très bonne rentrée de Ramos qui sera évidemment dans mes tops parce qu'il rentre, il marque. Donc voilà, il peut être que dans mes tops. Lui, en 5 minutes, il a fait plus que Barcola tout le long du match, quoi. Enfin bref. Je pense avoir rien oublié et oublié personne. Voilà, un match avec des hauts et des bas, comme on dit tout le temps, mais quand même contrôlé dans l'ensemble, et surtout la victoire au bout, et ça c'est le plus important, parce que n'oublions pas une chose, c'est que Monaco avait fait match nul et Marseille avait fait match nul aussi. Donc c'était le moment de les distancer. Je crois que maintenant on a, si je me trompe pas, mais confirmez-moi en dessous dans vos commentaires, on a 7 points d'avance grâce à cette victoire-là. Et ça fait du bien parce que on avait fait trop de matchs nuls dernièrement et c'était pas bon. Et pour la confiance, là, 2 victoires, une en Ligue des Champions et une en Ligue 1, pour la confiance, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Le prochain match, je crois que c'est mercredi contre Monaco. Voilà, on se déplace à Monaco. Ça va pas être aussi un match facile parce que c'est une équipe
pareil, que toutes les années nous fait chier, toutes les années nous battent, à l'aller et au retour. Donc, et en plus, ils sont aussi en Ligue des Champions. Bon, peut-être qu'ils ont un petit peu gaspillé d'énergie, peut-être que ça va nous avantager, on verra bien. Mais en tout cas, faudra se méfier de Monaco, car Monaco sont aussi une équipe très forte et une équipe à battre absolument. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. On se retrouve donc mercredi soir pour le match de Monaco-PSG. En attendant, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!